municipal pour la deuxième fois. J'ai donc le plaisir de déclarer le Conseil municipal d'installation ouvert pour le mandat 2020-2026. Je vais commencer par vous donner lecture des résultats des élections municipales et du nombre de sièges au Conseil obtenus pour chaque liste. Le taux de participation était de 36,99%. Les votes nuls, 1,84%. Les votes blancs, 1,56%. Nombre total de sièges au sein du conseil municipal, 39. Liste menée par Laurent Brosse, Conflans en avant, 4 458 voix, 51,92%, soit 31 sièges au conseil municipal. Liste menée par Gaël Calonnec, ici Conflans, 2903 voix, 33,81%, soit 7 sièges au conseil municipal. Liste menée par Hippolyte Gizane Djerkeoun, Conflans sans étiquette, 436 voix, 5,08%, soit un siège au conseil municipal. Liste menée par Victor Paillac, un rêve à Conflans, 363 voix, 4,23%, soit 0 siège au conseil municipal. Liste menée par Jean-Loup Burtin, Conflans, Nouvel-Élan, 306 voix, 3,56%, soit 0 siège au conseil municipal. Liste menée par Ali Kaya, lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, 121 voix, 1,41%, soit 0 siège au conseil municipal. Compte tenu de l'épisode actuel d'épidémie, le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris sénéoise ne peut pas être encore installé. Je vais à présent procéder à l'appel nominatif des conseillers municipaux nouvellement élus. En premier lieu, je vous informe de la démission de Madame Sylvie Forestier, élue sur la liste ici Conflans, et remplacée au sein du Conseil par Madame Pascale Desnoyers. Laurent Brosse. Présent. Josiane Simon. Présent. Charles Prélot. Présent. Marie-Claude Robriand. Présent. Michael Litière. Présent. Sophie Deporte. Présent. Laurent Moutenot. Innocenté Félicité Satou. Présent. Jean-Jacques Husson. Présent. Joël Devos. Présent. Jérémy Michalon. Monique Muir, présente. Youssef Méniard-Aubry. Présent. Martine Boutari. Présent. Jean-Georges Doumbé. Aude Touret. Pierre Papinet. Il est absent, donc il y a un pouvoir auprès de Jean-Jacques Husson. Aurore Ambert. Jérôme Serre. Présent. Céline Vallier. Présent. Émeric Labedan. Présent. Créole Tchap Chouedep, un pouvoir auprès de Jean-Georges Doumbé. Christophe Remouy, Rima Vétois, Jacques Dolcy, Présent. Chloé Rebreau, Présent. Laurent Rosenfeld, Présent. Patricia Rodriguez, Présent. Sébastien Lebel, Présent. Mélissandre Thomaset, Présent. Armel Gauthier, Présent. Gaël Calonnec, Présent. Raphaël Prats, Présent. Sophie Josse, Présent. Mathieu Tounou-Boussou, Présent.
Christine Didcock. Présente. Pierre Mialinko. Présent. Hippolyte Gisèle Djaïkoun. Hippolyte. Il est absent? Non? Présent? Et Pascal Desnoyers. Elle m'a donné un pouvoir. Pouvoir à M. Calonnec pour Pascal Desnoyers. Le conseil municipal est donc désormais installé. Nous allons pouvoir procéder à l'élection du maire de la commune. Première délibération du conseil municipal. Mais d'abord, je propose à Chloé Robron, qui est la Benjamine de l'Assemblée, de bien vouloir être la secrétaire de séance pour ce conseil. Tu veux bien me rejoindre? Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. Je vous rappelle au préalable que l'élection du maire se fait au scrutin secret à la majorité absolue. Je vais à présent appeler les candidats pour le poste de maire à se manifester. Le groupe Confluent en Avant et l'ensemble de ses membres souhaitent présenter la candidature de M. Laurent Brosse. Y a-t-il un autre candidat? Le groupe Confluent sans étiquette souhaite présenter la candidature du police design. Qui? Le micro. Les minutes. Y a-t-il un autre candidat? Puis-je, Madame la Présidente, vous exprimer la position de notre groupe sur ce scrutin en quelques secondes? Non, on passe au vote là actuellement. Ah, je suis navré, mais avant un vote, on peut en débattre et exposer les motifs de nos votes. Bien. Eh bien, oui, alors dans ce cas, puisque Ce vous sera très insistez, nous le faisons. Je vous remercie. Notre groupe a contesté la légitimité de la tenue du scrutin du 15 mars 2020. Parce que le lendemain, le jour du confinement, nous avons découvert l'ampleur de l'abstention qui a frappé Confluent. Un record dans les Yvelines. Nous avons découvert, nous avons réalisé que cette pandémie avait créé une rupture d'égalité entre les Conflanais devant le vote. Les personnes les plus vulnérables en particulier ont pu être effrayées par les consignes de confinement qui ont été données par les plus hautes autorités sanitaires du pays la veille du scrutin. De nombreuses familles se sont abstenues après l'annonce de la fermeture des écoles. Beaucoup de Conflanais n'ont pas été votés. Et pourtant, ils auraient eu envie de le faire. Après cette période de confinement interminable pour beaucoup, nombreux sont les Conflanais qui ont découvert que les crises sanitaires et environnementales avaient une portée globale, que les décisions locales qui ont été prises de manière précipitée, de manière désordonnée, sans anticipation, n'étaient pas suffisantes. Beaucoup pensent, réclament maintenant des services publics robustes, un système de santé efficace. Nous sommes plus nombreux encore à nous interroger sur des logiques économiques qui nous ont poussé à délocaliser une usine de fabrication de masques des Côtes d'Armor vers la Tunisie, tout simplement pour permettre à certains d'embaucher quelques poignées d'euros supplémentaires. Les Conflanais sont plus nombreux encore aujourd'hui à demander la protection de leur milieu, c'est-à-dire notre environnement, nos ressources, tout simplement pour protéger les gens et leur travail. Pour toutes ces raisons, et ces gens-là aimeraient aujourd'hui pouvoir s'exprimer, nous savons que l'abstention a une incidence sur la sincérité des résultats, et notamment parce qu'elle favorise les extrêmes. Donc pour toutes ces raisons, nous avons demandé l'annulation du premier tour des élections municipales. En toute cohérence, nous ne souhaitons pas cautionner ce scrutin. C'est la raison pour laquelle nous ne prendrons pas part au vote.
Nous vous prions de bien vouloir nous radier du quorum des votants pour aujourd'hui, en signe de protestation contre la tenue des élections municipales le 15 mars 2020. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Kellogg. Et alors, qui se présente? Vous êtes le seul, monsieur? Non. Et Monsieur Chaïkou, vous vous présentez également? Oui? On a répété à chaque fois quand on parle. Excusez-moi, je ne vous avais pas entendu. Ok. Alors, les candidats sont les suivants. Monsieur Laurent Brosse et Monsieur Hippolyte Uzan Diakoun. Je vais vous demander de remplir vos petits bulletins. Je vous rappelle que les personnes qui ont des pouvoirs doivent voter 2 fois. Monsieur Kellogg, vous ne mettez aucun bulletin, vous ne votez pas, ça sera nul, ou alors je vous demanderai de sortir le temps de l'élection. Voilà, nous ne mettrons aucun bulletin dans l'urne et nous ne souhaitons pas être considérés comme votants aujourd'hui. Donc, si vous le souhaitez, nous rejoindrons la tribune le temps des élections. Très bien. La tribune, Je vous en remercie. Je vais préciser la chose, Monsieur Kellogg. En fait, soit vous ne votez pas et donc vous abstenez, et lors d'être autour de la table, soit vous ne voulez pas être dans le quorum, et quelqu'un vous devez sortir de la salle pour l'opération de vote. Je le sais, monsieur le maire, merci. Nous allons rejoindre la tribune du public.
Laurent Brosse. Laurent Brosse. Laurent Brosse. Laurent Brosse. Laurent Brosse. Hippolyte Gizan Jacali. Laurent Brosse. 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 Je vais vous proclamer les résultats du vote. Le nombre de bulletins dans l'urne, 32. Les votes blancs et ou nuls, 0. Vote pour M. Laurent Brosse, 31. Vote pour Hippolyte Gizan Jacali, 1. Je vous remercie. Alors, je pensais Je déclare le nouveau maire de Conflans-Sainte-Honorine, Monsieur Laurent Brosse. Merci beaucoup. Je vais d'abord inviter peut-être messieurs dames qui sont placés pour prendre leur place, tant qu'à ce oui, l'installation à cette séance puisse se poursuivre dans des conditions normales. Bonjour à tous, chers élus du conseil municipal, chers conflanaises, chers conflanais présents. Aujourd'hui, c'est toujours une grande émotion de recevoir cette écharpe tricolore. Même si c'est la deuxième fois, et je tiens à remercier Monique Huil de me l'avoir remise en tant que doyenne du conseil municipal. Cette séance est particulière.
Elle est particulière car elle s'inscrit dans le contexte de crise sanitaire que vous connaissez. Je veux donc commencer mon allocution en exprimant toutes mes pensées affectueuses aux familles conflanaises dont un proche a été victime du Covid-19. Je tiens également à saluer et à rendre hommage au personnel soignant qui a été mobilisé au plus près des patients pour leur porter secours. La ville de Conflans-Sainte-Honorine s'est efforcée d'être aux côtés des Conflanais tout au long de cette crise, notamment par la création d'un espace dédié au traitement du Covid-19 au sein de l'annexe du centre municipal de santé, par le portage de repas à domicile pour les personnes âgées, mais aussi par la distribution de masques à chaque foyer conflanais et l'organisation de la rentrée scolaire jeudi 14 mai dernier. Je tiens d'ailleurs à remercier les agents de la ville pour leur mobilisation de tous les instants. Je salue également tous les conflanais qui se sont impliqués dans des actions solidaires, qu'il s'agisse de la fabrication, du don de masques et de surdoses, qu'il s'agisse de dons de gel hydroalcoolique, de livraison de médicaments à domicile par des bénévoles, ou encore de l'entraide scolaire. Je ne peux citer tous les exemples, toutes les actions mises en œuvre, mais elles sont nombreuses. Et elles confirment la réponse que j'avais donnée à un journaliste pendant la campagne électorale qui m'avait demandé ce qui faisait la singularité de Conflans-Sainte-Honorine. Je lui avais alors répondu la solidarité entre ses habitants. Mon propos s'est confirmé concrètement et cette solidarité a été plus que jamais d'actualité ces dernières semaines. Cette séance du conseil municipal est aussi particulière en ce qu'elle intervient plus de 2 mois après la tenue du scrutin. Malgré l'abstention à l'occasion des élections du 15 mars dernier à Conflans, comme partout en France, il n'en demeure pas moins que le résultat est sans équivoque. La liste de Conflans en avant a été élue dès le premier tour avec un écart de points significatif. Pour autant, nous mènerons ce mandat, comme le précédent, avec humilité. J'ai le sentiment profond que mon destin est intimement lié à celui de Conflans-Sainte-Honorine. Je suis né à Conflans, j'ai grandi dans le quartier du plateau du Moulin. J'y vis aujourd'hui avec ma famille et j'en suis maire depuis 2014. Je suis, à titre personnel, honoré de la confiance renouvelée des Conflanais. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à ma réélection, commencer bien sûr par les élus présents aujourd'hui autour de cette table, mais encore à tous ceux qui ont participé à la campagne électorale. Je suis sincèrement touché par vous tous qui avez pris de votre temps personnel pour vous mobiliser, pour vous engager à mes côtés. Vous avez fait preuve d'un bel état d'esprit d'équipe qu'il nous faudra maintenir dans les 6 prochaines années. J'ai également une pensée pour ma famille, pour laquelle je n'ai pas toujours été présent, mais qui m'a toujours néanmoins soutenu. Mon élection de 2014 était une surprise pour tout le monde, y compris pour moi-même. Celle de 2020 intervient en termes de 6 années de mandat et me conforte dans mon ambition pour notre vie. Le premier mandat a permis de la réalisation, la plus emblématique étant la place Fouillère, très fréquentée par les Conflanais depuis son inauguration. D'autres réalisations ont vu le jour, comme le Square Maurice Chaval, le parc du Cèdre, la rénovation énergétique des écoles, ou encore le déploiement de tableaux numériques interactifs dans les classes. Ces 6 premières années ont par ailleurs permis la redynamisation de la ville à travers des événements de rassemblement très appréciés des Conflanais, comme le Pardon national de la Batellerie, la diffusion de rencontres sportives en plein air ou la Colorcom. Enfin, elles m'ont permis de mûrir mon projet pour le mandat à venir. Le secteur Paul Brard, le centre-ville, le quartier Chenevière sont autant de projets qui s'annoncent passionnants. Un mandat municipal, c'est aussi un lien qui se tisse progressivement entre le maire et ses administrés. J'ai rencontré et échangé avec de nombreux Conflanais, parfois sur des sujets très personnels, et essayé systématiquement de les aider dans la mesure de mes possibilités. Le confinement m'a privé de mes rencontres habituelles avec vous, mais j'ai essayé de maintenir le lien, notre lien, via notamment les Facebook Live. Aujourd'hui, au moment où le conseil municipal peut enfin s'installer, nous sommes encore dans une période d'incertitude sur les conditions très progressives du déconfinement, notamment dans les secteurs sportifs, culturels, scolaires et bien sûr dans le secteur de la restauration.
C'est pour cela que je souhaite terminer mon allocution sur une note d'optimisme, en délivrant un message à chacun d'entre vous, en particulier aux jeunes et aux nouveaux élus du conseil municipal. Pour cela, j'ai choisi de faire une citation d'un discours du réalisateur québécois Xavier Dolan, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Discours qu'il avait tenu en 2014 au Festival de Cannes au moment de recevoir le prix du jury pour son film Mommy. Je le cite. « Chacun a ses goûts, et certains critiqueront ce que vous faites et qui vous êtes. Mais accrochons-nous à nos rêves. Notre ambition n'a pas de limite, à part celle que nous construisons nous-mêmes. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Merci. Alors, j'ignore peut-être y a-t-il d'autres prises de parole entre celle de M. Kelonek tout à l'heure, M. Jijan Jaken. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Non, merci, c'est gentil. Très bien. Je vous remercie. Nous allons donc reprendre cet ordre du jour avec les points suivants. Je vais rappeler l'ordre du jour. Donc, c'était l'élection du maire qui vient d'avoir lieu à l'instant. En premier point. Deuxième point, la détermination du nombre d'adjoints au maire. Troisième point, l'élection des adjoints au maire. Quatrième point, la lecture de la charte de l'élu local. Et cinquième point, la délégation de compétences du conseil municipal au maire au titre des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Nous passons donc au point numéro 2 sur la détermination du nombre d'adjoints. Je rappelle qu'en vertu de l'article 2122-2 du Code des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire sans qu'il ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, ce qui signifie à Conflans-Sainte-Honorine que comptant 39 membres dans le conseil municipal, la limite maximum est de 11 adjoints. Je vous propose donc de fixer le nombre d'adjoints à 11 comme c'était le cas à l'issue du mandat précédent. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Kelonek. Précision, monsieur le maire, nous ne participerons pas non plus au vote suivant, ni celui-ci, ni les suivants. Je vous remercie. Très bien, monsieur Kelonek. Alors, quand même une remarque, parce que vous avez pris la parole tout à l'heure et personne n'a eu le droit de réponse. Oui, l'abstention, il y en a eu à Conflans-Sainte-Honorine. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a eu partout en France. Le discours que vous avez tenu, qui est celui de remettre en cause la légitimité du scrutin, c'est celui qui est tenu partout en France par tous ceux qui ont perdu dès le premier tour, qu'ils soient de gauche comme vous, qu'ils soient de la droite ou du centre comme d'autres. Et je pense aussi que c'est une certaine façon pour vous de fuir vos responsabilités, de fuir le fait que votre projet n'a pas séduit. Et je vais ajouter quand même un chiffre significatif, c'est l'écart de points considérable. La liste Conflans en avant a fait 51,92%. La liste ici Conflans n'a pas fait 48%, n'a pas fait 45%, n'a pas fait 40%, ni même 35%. Elle fait 33,90%. Vous appartenez de faire plus pour être présent au second tour. Vous avez beau jeu aujourd'hui de mettre en cause la légitimité de l'élection. Vous appartenez à vous et à votre équipe de faire mieux. Monsieur Kelonek. Nos échanges m'avaient manqué. Je vous remercie. Alors, d'abord, lorsque l'on parle d'abstention, il ne s'agit pas de discuter des scores relatifs. Ce discours est tenu partout en France, comme vous l'avez dit, pas seulement par ceux qui ont perdu. Je vous invite à regarder la pétition organisée qui s'appelle 50 millions d'électeurs, qui regroupe un grand nombre d'élus, et notamment des maires qui ont été réélus dès le premier tour, et qui déplorent que 75% parfois de leurs administrés n'aient pas pu se rendre aux urnes. Ce discours, il est tenu aussi par de grands constitutionnalistes, des membres du Conseil constitutionnel, qui considèrent que cette abstention a créé une rupture d'égalité de vote. Maintenant, vous avez le beau jeu de comparer le score de votre liste à la mienne. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Vous avez obtenu 52% des voix, c'est-à-dire que vos opposants en ont obtenu 48%, 2 points d'écart quand on a été élu seulement avec 18,5% des suffrages, monsieur le maire. Cela représente que 369 voix.
sur 27 000 électeurs inscrits. Si il vous avait manqué 360 voix, ou si à gauche il y eut 400 électeurs supplémentaires, vous n'auriez pas été élu au premier tour, monsieur le maire. Vous nous parliez tout à l'heure d'une posture d'humilité, vous avez là un discours triomphaliste. S'il y avait eu un second tour, monsieur le maire, étant donné que les réserves d'emploi, vous n'en disposiez pas et que nous en disposions, vous n'auriez pas été certain d'être élu au second tour. D'ailleurs, vous l'aviez fait part de vos doutes lorsque nous étions croisés en préfecture pour le dépôt des listes. Vous étiez bien moins confiant que vous ne l'êtes aujourd'hui. C'est donc faire insulte à tous ceux, j'ai envie de dire aux 82% des Conflanais qui n'ont pas voté pour vous. Vous êtes, monsieur le maire, je suis au regret de vous le dire, l'édile le plus mal élu de Conflans depuis que cette ville existe. Vous n'avez recueilli que 18,5% des suffrages. Si la loi électorale n'avait pas été modifiée il y a 3 ans, cette élection aurait été considérée comme invalide, car autrefois, on exigeait que pour qu'un maire soit élu dès le premier tour, il recueille au moins 25% des suffrages exprimés, ce qui est loin d'être votre cas. Donc, voilà, je voulais juste vous apporter cette précision. Merci, monsieur. Merci, monsieur Kolonek. Alors, l'humilité s'applique des deux côtés. Elle s'applique à moi, à toute l'équipe de Conflans en avant, comme elle s'applique à vous-même. C'est toute la démarche contraire que vous avez depuis le début de cette séance. Et pour donner aussi à réfléchir, parce que vous aimez les calculs d'apothicaire, c'est le score le plus faible de la gauche unie depuis 1977. Monsieur Jean Jacob. Monsieur le maire, j'ai quitté le chez moi pour venir écouter les procédés. Ce que vous avez dit est faux. En France, il y a des conseillers municipaux qui ont été élus et qui aujourd'hui refusent, demandent à l'État d'annuler le premier tour. Donc vous avez dit quelque chose qui est faux. Et moi, je n'aime pas trop ça. Bon. Je n'ai pas entendu quelque chose de faux, mais enfin, on aurait plutôt remercier l'attention, M. Tikan Chicken, parce qu'avec moins de 500 voix, vous avez une place au conseil municipal, sinon il peut y avoir en temps habituel. Je propose de passer au vote de cette délibération sur le nombre d'adjoints. Donc 11 adjoints. Qui est contre? Qui est pour? 31 voix pour. Qui s'abstient? Une abstention. Et donc cette non-participation au vote. On passe au point suivant qui concerne cette fois-ci l'élection des adjoints. Et donc je vais vous faire lecture d'abord des adjoints qui sont proposés par la liste Conflans en avant, donc vous l'avez compris. Il s'agit de 11 adjoints qui sont donc proposés. Je voulais quand même dire un petit mot sur les nouveaux articles du Code des collectivités territoriales qui sont applicables et qui ont évolué au cours du mandat précédent, puisque depuis la loi engagement et proximité, le gouvernement, l'État, la loi exige une alternance, pas une alternance paritaire stricte, c'est-à-dire qu'il faut systématiquement qu'il y ait dans l'ordre des adjoints un homme, une femme, et ainsi de suite. Ce qui fait que dans la situation spécifique de Conflans-Sainte-Honorine, nous avons un nombre d'adjoints impair, 11, avec 6 adjoints hommes et 5 adjoints femmes. Nous sommes en train de commencer, pour respecter cette alternance stricte entre hommes et femmes, nous sommes en train de commencer par un adjoint homme. Voilà. Donc le maire a moins le choix, je tiens à le dire, a moins le choix de ses adjoints qu'il ne l'avait auparavant. Alors, bien sûr, c'est quelque chose que je déplore, mais je tenais quand même à le signaler en ouverture de ce vote. Alors, je vais vous présenter la liste des adjoints proposés par la liste Conflans en avant. En première position, donc, un homme, Laurent Boutenot. En deuxième position, Josiane Simon. En troisième position, Charles Prélot. En quatrième position, Joël Devos. En cinquième position, Mickaël Litière. En sixième position, Sophie Deportes. En septième position, Jean-Jacques Husson. En huitième position, Marie-Claude Rebriand. En neuvième position, Youssef Méniard-Aubry. En dixième position, Monique Muil. Et en onzième position, Jérémy Michalot.
Y a-t-il d'autres candidatures à des postes d'adjoint ou d'une liste quelconque? Bien, je vous propose donc de passer au vote et j'ai bien compris que la liste ici Conflans ne participe pas au vote. Je vous laisse remplir les bulletins et dès que tous les robots qui se secrétaire de séance ont rempli le sien, j'invite à nous rejoindre, récupérer l'urne pour que chacun puisse ensuite insérer son bulletin dans l'urne. Merci. Je rappelle à tout à chacun qu'il s'agit de voter pour une liste, donc vous mettez le nom de la liste et pas le détail des agents listés. Conflans en avant. 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 Merci à Mélissandre et Chloé. Donc, nombre de votants 32, nombre d'enveloppes dans l'urne 32, nombre de bulletins exprimés pour la liste Conflans en avant 31, nombre de voix blancs ou nuls, une seule. Les adjoints de liste Conflans en avant sont donc élus et j'ai procédé à l'appel successif de chacun des adjoints pour leur remettre l'écharpe tricolore, prenant mes précautions. J'ai donc appelé Laurent Boutenot à nous rejoindre. Josiane Simon.
Charles Calon. Joël de Vos. Michael Litière. Sophie Deporte. Jean-Jacques Husson. Marie-Claude Rodrian. Youssef Méniaro. Monique Mille. Jérémy Michalon. Merci à tous et merci pour eux surtout. Alors on poursuit cette séance du conseil municipal avec un quatrième point, une quatrième délibération à l'ordre du jour. Alors c'est une nouveauté qui résulte de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Et elle consiste en la lecture d'une charte de l'élu local. Alors, on va la lire dans la séance évidemment. Il appartiendra à chacun de la respecter tout au long du mandat à venir. Je vais faire la lecture et puis en même temps elle sera distribuée à chaque conseiller municipal de Conflans-Sainte-Honorine. Alors, elle comprend 7 points dont je vais vous donner la lecture. Premier point, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxième point, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général et l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisième point, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième point, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquième point, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixième point, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septième et dernier point, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Alors, il n'y a pas de vote, c'est une simple prise d'acte de cette charte et de sa transmission auprès de chacun d'entre vous.
Nous poursuivons avec le 5e et dernier point de ce conseil municipal qui porte sur la délégation de compétences du conseil municipal au maire au titre des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Alors, l'idée est de permettre à la collectivité et à l'administration communale d'avoir un bon fonctionnement, de fonctionner correctement, sans être systématiquement contraint de passer par l'organe du conseil municipal. Et donc, nous avons ici repris l'ensemble des dispositions de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, à l'exception du 25e point qui est inapplicable Conflans Sainte-Honorine, puisqu'il est applicable dans les zones de montagne, alors même si on a un faible dénivelé, nous n'avons pas encore de montagne à Conflans. Alors vous avez sans doute chacun pris connaissance de l'ensemble de ces points. Simplement vous dire que vous constaterez que certaines décisions sont concernées. Ça concerne en particulier la souscription du contrat d'assurance. Ça peut concerner également l'engagement de la collectivité dans des contentieux devant toutes les juridictions, qu'elles soient administratives, civiles ou pénales, y compris la constitution de partie civile. Ça concerne aussi les variations des tarifs de stationnement, un peu plus et moins de 50%. La possibilité de contracter des emprunts par décision municipale de l'ordre de 20 millions d'euros par an. Ça concerne aussi la compétence du maire pour réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 3 millions d'euros. Comme vous le savez, et c'est le cas dans chaque séance du conseil municipal, l'ensemble des décisions municipales prises par le maire sont répertoriées dans la liasse qui est remise à chaque conseiller municipal. Et donc, si vous avez des questions, évidemment, tout au long du mandat, n'hésitez pas à vous adresser à nous. S'il y a demande d'intervention, nous allons donc passer au vote. J'imagine qu'il n'y a toujours pas de participation au vote des 7 en face. Ok. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. La séance du conseil municipal est donc terminée, l'ordre du jour étant épuisé. J'invite les élus qui sont présents aujourd'hui à rester encore quelques instants, puisque nous allons prendre des photos qui seront ensuite diffusées sur le site internet pour présenter le nouveau conseil municipal, si toutefois tout le monde veut bien rester après pour ces photographies. Et puis, un rappel aussi, la prochaine séance du conseil municipal, alors on n'a pas encore fixé la date, parce qu'on a été un peu pris de court par les derniers textes légaux qui sont sortis. Elle s'opérera soit le 8 juin, soit le 15 juin, et nous serons notamment abordés au cours de cette séance toutes les questions des désignations dans un certain nombre d'organes, je pense notamment au conseil d'école. J'invite aussi, c'est mon dernier point, les personnes qui ont été nommées adjoints, tous les conseils municipaux d'ailleurs, à venir jusqu'ici pour récupérer votre PINS afin d'officialiser votre position de conseiller municipal ou d'adjoint. Merci à tous et je vous souhaite un très bon week-end. Ah non, comme ça. Voilà. Attends que Blanca parle la semaine prochaine. Ah oui, par énervé, comme vous le savez. Moi, je vous un petit peu à gauche, un petit peu à droite, avant que c'est mon job. En plus des 2 enfants que je suis.